Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite game contre un joueur de l'équipe TCA que j'avoue je ne connais pas, enfin je crois ne pas connaître. Et il joue un Basira tour 1. Enfin Basira tour 1, je sais pas pourquoi je dis Basira tour 1, mais il joue Basira, pourquoi tour 1 je ne sais pas. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait le match-up déjà Basira. Et il me fait un peu peur ce match-up, parce que ça peut vraiment me casser la gueule assez vite. On va partir là-dessus. Drakaena, Aloe Vera, Ogun. C'est pas mal. C'est un bon start. Ok. Bon, il va sûrement le booster d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille le taper, que j'aille en face? Parce qu'il va forcément peut-être le main tendu ou un truc comme ça pour le booster. Est-ce que j'ai pas peur qu'il arrive à passer au-dessus de moi en stats? Faudrait qu'il prenne 3 boosts. Je pense que 3 boosts c'est impossible. Faudrait qu'il prenne 3 boosts pour passer devant en eau. Je pense que c'est impossible. Après c'est sûr qu'il va le booster à 1. Donc je sais même pas pourquoi je m'embête. Mais on sait jamais dans l'idée. Je pense que 3 boosts c'est impossible. Après il peut avoir une carte juste qui fait 3 de stats en eau. Non je crois pas trop. Je sais pas, je devrais peut-être réfléchir un peu plus. Ouais bon il passe devant. Ah bah si du coup avec ça il m'empêche d'avancer. Et bah ouais, c'est très mal joué. C'était très mal joué. Bien joué à lui. Bah voilà, c'était pas mal joué. Bon après de toute façon dans tous les cas il serait avancé des deux côtés. Parce que j'aurais joué de l'autre côté, il aurait forcément pris 1 d'avance. Avec cette sortie là, il prenait forcément d'avance. Donc bon. Enfine, ça change pas grand chose. En plus moi je suis bien posé là. Donc c'est pas mal. Semer c'est pas mal à garder. Oula. Pardon. Tac. Semer c'est pas mal à garder. Maintenant comédien me donne plus envie je crois. Parce que je vois pas comment je rentre semer en vrai dans la curve là. Ouais. Non je vois pas trop. Moi je vais jouer Aloe Vera à gauche. Il a pas mis en mana? Ah ouais. Hyper étonnant, ok. Bon j'espère qu'il a pas une intimidation ou un truc. Enfin, c'est très probable hein. C'est assez probable. Ok, éruption de mana. Donc il a pas mis en mana et en plus il perd un de mana. Bon après il me casse la gueule, on va pas se mentir. Ça fait très très mal. Et du coup il reste que 1. Ah mais il a mal joué, il a retiré un mana qu'il avait pas utilisé. Ah non c'est bugué, ok c'était juste bugué. Je me disais c'est trop bizarre. Non c'était juste bugué, ça marche. Bon bah bien joué à lui, il m'a pété mon aloe vera. Et du coup il est en galère en card advantage. Et en mana. Et moi j'ai Ogun Ouais, ok. J'ai Ogun Vendangeur. Je peux faire Ogun Vendangeur comédien. Bon, le comédien serait un peu triste, mais... On va voir. Et je comprends son play, mais... Du coup, il s'est mis quand même bien en difficulté. Hein. Ok, bon, on va pouvoir le booster tranquillement. Bon, là-bas, je pourrais jamais passer devant. En vrai de vrai. Donc je vais juste le laisser avancer là. Hein. Je pourrais pas passer devant, c'est pas possible. J'ai pas de stats en terre. Ouais, j'ai pas de stats en terre. Je vais juste jouer de l'autre côté. Je vais juste de l'autre côté, me setup. Lui il va ramper encore, mais bon, c'est... Enfin, il va rattraper son retard de mana, on va dire. En tout cas, il a plus que 3 de mana en fait, donc il peut même pas faire grand chose. Hein. Il est obligé de jouer Chiron s'il veut booster ça. Ouais, voilà, Chiron là-bas. Il boost, il boost. Il se sécurise. Est-ce qu'il va ramper? Ouais, il va ramper, ok. Bon, 5, je peux pas.
5, je peux pas les atteindre. Est-ce que je préfère Ogun ou Drakaina? Je pense que je préfère Ogun tous les jours. Pour pouvoir ravitailler au prochain tour. Drakaina est pas ridicule non plus. Hein. En vrai de vrai, Drakaina est pas ridicule. Mais on va partir sur du card advantage. En plus, prochain tour, il sera bien setup. Le problème, c'est que certes, il fait pas de card advantage et tout, machin. Là, il a rattrapé son retard de mana. Mais moi non plus, j'en fais pas énormément, donc... On se bat avec le peu qu'on a, mais il suffit qu'il arrive à choper un truc bien et je suis peu dans la merde. Ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est bien, mais j'ai pas de deuxième... Si, parce qu'on est au 6 de mana, donc je peux jouer... Je peux jouer Yongsu, Drakaina, et ça, c'est vachement bien. Est-ce que je garde ma moisson? Franchement, j'ai envie de la garder. Franchement, j'ai envie de la garder. Parce que si là, par exemple, je joue Yongsu, et il me sort un Haklut, bah son Haklut, je le mets en mana, et je suis trop heureux, quoi. Le problème, c'est que bon, ouais, je sais pas. Ouais. Dans l'idée, c'est ça le mieux à faire, mais bon. Ça, du coup, en jouant mon Drakaina, parce que elle, du coup, pour ceux qui n'ont pas, c'est si je contrôle 2 plantes, j'ancre un mec. Donc là, l'idée, c'est de jouer ça, puis de jouer Drakaina pour ancrer mon Vendangeur. L'idée, elle est là. Le problème est qu'il peut jouer plein de trucs pour m'en empêcher. Ok. Il va pas le faire, du coup, c'est l'avantage. Je gagne 2 boosts. Quand je vais de la réserve à mon expédition, si tu contrôles un marque. Ok, donc ça le fera pas. Quand il gagne 2 boosts quand il sort de la réserve. Oui, il va être monstrueux, lui. Hein. Ok, mais de toute façon, c'est pas mon dos. En vrai, de vrai, c'est pas mon dos. De toute façon, peu importe où il le mettra, il va avancer. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je vais jouer ça pour avoir un mec de chaque côté. Tac. Vu que c'est mon deuxième plante, je peux réancrer lui. On est plutôt pas mal. Ah, ça, il aurait bien aimé la piocher. Hein. Le ravitailler, c'est quand même moins bien. Ok, il va aller piocher. Il me bloque. Il le double boost. C'est vrai que j'aurais peut-être dû jouer là-bas parce que ça l'obligeait à jouer autre chose en plus. Pour m'empêcher d'avancer. Ouais, c'est vrai. Je suis trop allé dans l'idée qu'il allait jouer son petit cochon. C'était bête. C'est vrai que ça lui fait une sacrée value à lui. Hein. Lui, il va être monstrueux au tour d'après. Monstrueux. Ok. Bon, là, moi, l'idée, c'est qu'il joue son 3 petits cochons et je le moisson, quoi. Clairement. C'est un peu ça l'idée. Dodo, c'est pas mal aussi. Dodo, c'est pas mal, mais là, je peux me faire un tour où je peux faire Yongsu, moisson. Et ça, enfin, Yongsu, aloe vera, c'est pas mal. Hein. Mais Dodo, ça peut me faire gagner la partie. Hein. Plus tard. J'ai bien envie de garder moisson. Parce que s'il joue ça, moisson, ça va lui faire trop mal. Je sais pas. Non, on va garder, on va garder. On va garder ça. En vrai, en vrai de vrai, le... Ah, il y a un autre moisson. C'est bien, ça peut lui faire peur. Une moisson en réserve, ça peut toujours faire peur. Ok, double havre, ça tape. Il commence à être bien setup quand même, là. Ça fait un peu chier. L'idée, moi, c'est de jouer plutôt ça à gauche. Et aloe vera à droite. Ouais.
C'est chiant que j'ai rien pour l'ancrer lui. C'est vraiment relou. Ouais, on va faire ça dans tous les cas, peu importe. Ici. Là, bah, de toute façon, il lui reste 4 de mana, donc peut-être qu'il va faire ça, puis ça. Ouais, voilà, ok. Du coup, bon, c'est sûr qu'à un des deux côtés, il va forcément avancer. Ok, il l'a pas boosté, ça m'arrange. Mais ça, il peut donner à qui il veut. Pour que le personnage ciblé, ouais, donc il peut donner à qui il veut, donc il va avancer les deux côtés à tous les coups. Ah, fait chier. Ouais, tant pis. Tant pis, faut que je reste dans une idée de setup en vrai, je pense. Ah, mais je prends trop de retard là. Je prends vraiment beaucoup trop de retard. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Attends, parce que là, du coup, en eau... Ah non, 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 il est obligé de booster là, parce que sinon il va pas avoir assez en eau. Si, parce qu'il passe, il fait plus 4. Il passe à 6. Non, il aura pas assez en eau. Donc il sera obligé de le booster, il pourra pas avancer les deux côtés. Il pourra pas avancer les deux côtés. Normalement, il peut pas avancer les deux côtés. Je paye 1 pour l'ancrer. Et je paye ça pour ancrer Vendangeur encore. Allez. Bon là, faut espérer bien ravitailler. Le problème, c'est qu'il est très très bien setup là, c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas prévu un truc depuis la main. Si t'as un truc fugace, pioche une carte. Merde, ça c'est chiant. Mais du coup, il avance là. Et pour 2, est-ce qu'il a encore un truc à faire? Il me laisse reprendre l'égalité? Ok. Il garde ça pour plus tard. C'est pas bête. Il me laisse pas reprendre l'égalité. Il me laisse pas reprendre l'égalité. Ok. Elle est bien ça, son bonhomme de neige, il est vraiment bien. Double draw là. Il est vraiment très très bien. Putain. Bonhomme de neige double draw là, il fait mal de chez mal. Ah mais ça il faut que ça ait double boost. Ah mais ça marche. Ah mais ça marche de fou. Ok, je suis trop bien en fait. Je vais retirer la moisson. Je vais pouvoir tout réancrer encore. Avec Ogun. Et je peux même faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En théorie, je peux jouer tout mon board là. C'est pas mal, c'est pas mal. On réapprovisionne 2. S'il te plaît, les trucs qui ancrent. J'ai tout mon deck, c'est que ça. Putain. Bon, j'ai du perma-ancrage aussi. L'avantage, c'est que du coup, c'est un peu comme si j'avais 2 Ogun. Je vais pouvoir jouer ça en premier. Et encore tout réancrer. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais garder ça pour plus tard. Est-ce que j'ai un endroit où je suis un peu plus faible que l'autre? Oui, là en eau, je suis un peu plus faible. Ça va coûter 4, ça tue la réserve quand même. Hein. Ça fait quand même cher. Je peux jouer les deux, quoi. Je peux jouer les deux. Il aura des stats. Hein. On va jouer ça. Je vais jouer ça, hein, clairement. Après. Parce que du coup, je pourrais booster tout le monde. Ok. On va jouer ça ici. En arrivant, il booste tout le monde. Et vu qu'il booste tout le monde gagne en cré. Donc on ancre tout le monde. Et là on est sur. Là on a lancé là. On dirait que tu joues Fen, donc avec... dis donc avec ton niveau de ravitaillement, je te jure, là ça ravitaille de fou. Là j'étais pas mal quand même. Il peut pas jouer ça en plus. Donc il va juste jouer ça pour piocher. Il va gagner full boost par contre, faut avouer. Faudrait que je joue un autre perso, ce serait quand même pas mal dans l'idée. Pour pouvoir ancrer le Vendangeur. Je vais quand même jouer ma tante, je pense. Je vais jouer ma tante et je vais voir. Ouais.
Je vais jouer ma tente ici. Pour protéger. Aloe Vera, c'est pas mal ravitaillé du tout. C'est vraiment pas mal ravitaillé du tout. Pour 3, qu'est-ce qu'il va faire là? Là, il est dans la merde quand même. Hein. Là, j'ai quand même un vrai level de setup. Qu'est-ce qu'il va faire pour 3? Il peut me renvoyer ça en main, mais en vrai, je m'en fous. Dodo. Qu'est-ce qui dodo? Mon aloe vera. Bah, ça sert à rien. Parce que du coup, je passe au-dessus en plante en jouant un autre aloe vera par-dessus. Ah, par contre, du coup, il peut rejouer un truc à 2. Ah. Ah. J'ai envie de garder Ogun parce que j'ai envie de tout réancrer encore au prochain tour. Donc je vais jouer Aloe Vera à droite. Hein. De toute façon que je joue Aloe Vera ou Ogun, ça me fait les mêmes stats à droite. Donc autant jouer ça à droite. Et lui il va sûrement jouer autre chose. Tu dégagerais pas son bonhomme de neige? Bah j'hésite mais en fait je pense que je vais garder Moisson pour ça. Pour, pour ses 3 petits cochons. Au tour d'après. Parce que c'est mon dernier Moisson de toute ma game là. Évidemment si je dégage son bonhomme de neige ça met quand même plutôt bien. Hein. Je vais pas te mentir mais... Mais je me dis pour 2 il peut égaliser. Alors que là en vrai jouer un personnage, ça peut me permettre d'ancrer mon vendangeur. Pour encore réancrer tout au prochain tour. Et Aloe Vera c'est quand même des sacrés stats. Enfin c'est quand même des sacrés stats. C'est pas si dingue que ça. C'est pas si dingue que ça. J'hésite en vrai j'hésite. Je pense pas que je dois le gérer. Après je me dis pour 2 il peut encore avoir un truc relou en main. C'est vrai que s'il me rejoue un truc pour endormir ou quoi... Ah t'as peut-être raison. Je suis déjà assez bien en vrai. Ouais, je suis déjà assez bien. Je vais le gérer. Voilà, comme ça je risque rien. Il a gagné un de mana, c'est le problème, mais bon. Je reste plutôt très bien setup quand même, donc ça va. Dans l'idée, je pense que je retire ça. Hein. Pour tout me réancrer, hein. Ouais. Ouais. En sachant qu'avec sa tante, il rendait fugace son perso s'il jouait, mais c'était pas à son avantage. Avec son truc là, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec son... Ouais, après, à la rigueur, si... En fait, moi, j'attendais ça. Je me disais, s'il jouait son Seringar, ça pouvait être quand même relou, mais il devait pas en avoir. Il devait pas l'avoir. Je vais mettre en mana, parce que je vais quand même beaucoup ravitailler. Je vais mettre en mana... Le champi, il rentre dans les 2 cases. Dracaena, un peu moins. On va mettre le champi. Enfin, on va mettre Dracaena. Allez, ravitaille bien, par contre. Ravitaille bien, je t'en supplie. Ok, pas mal, moyen. Là, s'il me joue un Aklout, en vrai, c'est dur. Hein. S'il me joue un Aklout, c'est très dur. Hein. Parce que là, il me dégage ça et ça. J'ai plus grand-chose. Hein. J'ai l'impression qu'il chope pas ses Aklout. Merci beaucoup par l'orage TM. Bienvenue, merci. Merci pour le follow. Ça fait très plaisir. J'ai peur d'un Aklout, là. Clairement. Hello, bienvenue pour ton premier message dans le chat. Bienvenue parmi nous. Sabotage. Ok, il devait réfléchir à qu'est-ce qu'il sabote, j'imagine. Et il sabote... Ogun. Ce qui est plutôt un bon choix. Hein.
Ce qui est plutôt un très bon choix de saboter Ogun en vrai, honnêtement. Là, tu vois, le problème, c'est que du coup, vu que j'ai plus ma moisson, c'est assez complexe. Hein. C'est quand même assez complexe. J'ai envie de garder ça. Franchement, j'ai pas envie de la jouer tout de suite. Je vais jouer le fuseau à droite. Alors, je joue ça tout de suite, quand même, peut-être. Ouais. Ouais. Au pire, s'il le gère, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il ferait un deuxième après vous, c'est-à-dire qu'il aurait pas assez pour jouer ces 3 petits cochons. Enfin, s'il a un deuxième saboté. S'il fait un deuxième saboté, il a perdu, donc en vrai... Ouais, je joue ça tranquille. Tac. Ça va me permettre de réancrer d'ailleurs Aloe Vera. Qui va rester ancré toute sa life, le petit Aloe Vera. Faut faire du après vous, ouais clairement faire du après vous là. Faire du après vous, un coup à gauche, un coup à droite. À un moment il va forcément jouer ses 3 petits cochons et je pourrais passer le devant à de l'autre côté sûrement. D'une manière ou d'une autre. Il endort, ok. On va jouer ça ici. Et là, bah, s'il joue là, je joue là. S'il joue là, je joue de l'autre côté. Enfin, il peut pas jouer ses 3 petits cochons. S'il les joue, il a perdu. Donc je pense globalement que c'est win. Sauf s'il me sort une folie. Attention, peut-être la folie qui va sortir. Mais clairement, ouais, le round d'avant, c'est ça le play. Hein. C'était de péter son bonhomme de neige pour être turbo safe. Enfin, turbo safe, non, il pouvait toujours jouer un Seringar, comme je disais. Et avec une carte en main, peu de chance quand même. Il réfléchit. Il réfléchit, mais là... 4 de mana, il m'en reste 7. 2 cartes à jouer. Ok, j'aurai pas ses petits cochons. Il va essayer de gagner de côté, j'imagine. J'imagine que d'une manière ou d'une autre, il va essayer de gagner les 2 côtés. Je vois pas trop comment il peut, mais on va voir. Hein. Il monte quand même à... Ouais, il monte quand même. Hein. Moi j'ai quand même un champignon, j'ai quand même un +3 en plante qui peut arriver. Hein. +3 en plante, il peut être quand même assez sévère. Hein. Non mais c'est fini. On pourra pas avancer de côté, c'est pas possible. Tac. Gagner ça. Et du coup, quelqu'un d'autre gagne ancré. Ils ont déjà tous ancré. Qui va gagner ancré? La soigneuse? Oui. Ils ont déjà tous ancré. Et là pour 2. Peu de chance qu'il ait un truc qui renverse la game. Ouais non. Let's go! Bien joué! Bien joué, bien joué. Bien joué, ça fait bien plaisir cette petite victoire. Et on gagne un tout petit plus 12 points. Bon, c'était pas non plus une folie, mais voilà, ça avait bien plaisir. On est bien remonté parce qu'au début ça semblait mal parti pour nous. Mais étant donné qu'il a eu du mal à faire du card advantage, on s'en est bien sorti au final. Elle était vachement bien, hein, sa petite unique. En fait, ces uniques qui piochent, il les a eu trop tard. Et à des moments où il piochait pas énormément bien, enfin extrêmement bien. Il les aurait eu en début de partie. Elle tabasse, hein, franchement, son unique. Comment il s'appelle son petit bonhomme de neige là était vraiment sympa. Hein. Double pioche et tout là, c'était stylé. Hein. Avec des grosses stats en plus derrière. Mais bien joué, c'était une belle game. Le perma ancrage qui a bien fait son taf. Ce combo, hein.
Ce combo entre ce Vendangeur et ce Ogun, c'est... Quand je le sors, c'est tellement free win, quoi. Enfin, c'est pas free win, mais... Si le mec arrive pas à l'empêcher d'arriver, c'est fini. Genre, franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Le fait qu'il y ait les deux puissent centre ancré à l'infini, c'est trop fort. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo. Ce petit versus contre Bazira. Heureusement, il a pas touché la cloute. S'il touchait à cloute, ça aurait été vraiment pas la même game, je pense. Il m'aurait pu me casser la gueule. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut. D'ailleurs, j'ai encore oublié de mettre une story sur Instagram. Il faut vraiment que j'y pense. Et la chaîne Twitch en description. Tchuss!